La première fois que j'ai visité le musée de la Résistance à Saint-Brisson, j'étais enfant. Je crois que comme tous les garçons de mon âge, ce qui m'avait le plus intéressé, c'était les armes, les uniformes et le fait que ces hommes vivaient dans des cabanes dans les bois pour rester libres et combattre les Allemands. Quand je suis revenu au musée, j'avais plus de 30 ans. Ce qui m'avait le plus marqué cette fois-ci, c'était les portraits des chefs de maquis. Lorsque j'ai vu leurs photos en noir et blanc avec leur âge et leur profession, j'ai été très ému. J'ai réalisé alors que j'avais le même âge qu'eux, qu'ils étaient des gens ordinaires venant de tous horizons. Il leur fallait une sacrée conscience et un immense courage pour faire ce qu'ils ont fait. Je me suis dit que ces femmes et ces hommes étaient de véritables héros qui ont risqué leur vie pour que nous puissions vivre libres, qu'ils méritent notre plus profond respect et qu'on ne les oublie jamais. Aujourd'hui, ce que je trouve bien, c'est la galerie numérique qui permet de mieux comprendre la vie quotidienne dans les maquis. Le film est vraiment pédagogique et émouvant. On se retrouve plongé dans cet univers clandestin, dans les forêts, avec le froid, la faim, les combats, la peur. Pour moi, une partie de l'âme du Morvan se trouve ici, dans ce musée et sur les chemins de mémoire, comme le cimetière du maquis Bernard ou le refuge du maquis Vauban. Découvrir ces lieux et cette histoire, c'est vivre l'expérience de la résistance en Morvan.